de 17 Tammuz. Et tout de suite, on va lire la prophétie de Zacharie, comme ça on l'appelle en français, très connue dans le chapitre 8, qui nous annonce que le jeûne de demain sera une journée de joie et de fête. Quand est-ce que demain? Ça dépend de nous, mais c'est sûr que tous les 5 jeûnes, on les appelle comme ça, en tous les cas les 4, hein, lui il cite 4. 17 Tammuz, 9 Av, Gedalia et 10 Tevet. Tu l'as trouvé, Mabrouk. Voilà, Béchara Tova. Ils sont obligatoires, ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont obligatoires, mais ils vont devenir des journées de Moadim, Vesimcha, Vesasson, Ve'emet, Veshalom. Mais pour arriver à ça, d'abord, on va comprendre qui était Zacharie. On va comprendre pourquoi demain, dans le cas où il n'y a pas de joie, on va devoir jeûner. Il y a eu 5 événements importants demain. Et si Dieu veut aussi, dans le cours aujourd'hui, on va quand même partager quelques halachot pour demain. Comme ça, chacun connaît d'abord les horaires du jeûne, qui doit jeûner ou pas, et pourquoi on jeûne. Et après, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails de les 3 semaines. Ça, on va le faire, si Dieu veut, dès demain. Il y en a 3 tranches. Hein. Il y en a entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, un peu plus strict, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Cette année, ça tombe un mardi, je crois, le Tisha B'Av. Et après, on a 3e tranche, c'est la semaine de Tisha B'Av, avec beaucoup de différences entre Ashkenaz et Séfarad. Vraiment beaucoup. Hein. Je vous donne un simple exemple. Pour les Ashkenaz, dès demain, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne se rasent pas. Que nous, les Séfarad, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, même après Rosh Chodesh, on se coupe les cheveux, on se rase. Bon, il y en a qui vont expliquer ça par rapport à la chaleur à l'époque. C'est marqué aussi. Les pays séfarades, il faisait très chaud et les gens ils avaient l'habitude beaucoup de se couper les cheveux. Que les pays froids, il n'y a rien de grave de 3 semaines sans, mais il y a quand même pas mal de différences, même dans les mariages. Les séfarades continuent à se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Hein. D'accord, les Ashkénazes à partir de demain, non. Mais tout ça, je ne sais pas si on va avoir le temps de trancher aujourd'hui. En tous les cas, au moins on va faire un cours qui couvre déjà le jeûne de 17 Tammuz, dans le cas où on va devoir jeûner. Halachot arba ta'aniot. She'elat an-navi Zecharia lakadosh Baruch Hu. Alors, au début du 2e temple, Zacharie était un prophète en Babylonie et il a envoyé des gens à les Cohen et les prophètes à Jérusalem et il a demandé, est-ce que le fait que le 2e temple est en train de se construire, est-ce que ça vaut la peine de jeûner Tisha B'Av? Belle question, hein? Tisha B'Av, on sait que c'est le premier temple qui a été brûlé, détruit. Mais quand ils ont commencé à construire le 2e temple, alors c'est Zacharie qui a demandé cette question. Et voilà, il y a la source. C'est chapitre 7. Vayhi bishnat arba ledraya veshamelech. Darius, c'était le roi à l'époque des Perses. וישלח בתל שרת צרוורג מלך לחלות פני השם לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור. Donc Zacharie envoie la question. Aevke b'chodesh hamishi. Est-ce que je dois pleurer le 5e mois, Av? Hainazer ka'asher asiti ze kamesh shanim. Hinazer, ça vient du mot nazir. C'est quoi nazir? L'abstinence. Asset, là, non? L'abstinent, est-ce que je me retiens, comme nous, chaque année, à partir de Rosh Chodesh, on ne mange pas de la viande, on ne met pas des nouveaux vêtements, on n'écoute pas de la musique? Quelle était la réponse? Tchouvat HaKadosh Baruch Hu, la Navi Zecharia. Écoutez la réponse, hein, je lis mot à mot. Vous voyez, c'est un peu long, mais elle est belle réponse. La réponse, elle est dans le chapitre 8. Kohamar Adonai, Shavti El Tzion, Dieu dit à Zacharie, je vais revenir à Sion, je vais résider à Jérusalem. Il va venir un jour où il va y avoir des personnes âgées dans les rues de Jérusalem, avec des cannes qui vont pouvoir marcher tranquille. Et tous les rues seront remplies des enfants qui jouent dans les rues de Jérusalem. Kohamar Adonai Tsevaot, qui palait be'aine she'erit ha'am hazeh bayamim hahem, gam be'ena il palait. Même si ça a l'air d'être un miracle à l'époque, hein, les grands-parents à nous, quand ils disaient ça,
Jérusalem avant 67 était encore Jordanie. Mais Hineni Moshia et Ami Meretz Mizrach ou Meretz Mevo Shamesh. J'amène et je délivre mon peuple de l'Est et de l'Ouest. Ve'eveti otam ve'shachnu betoch Yerushalayim. Ve'ayu li le'am. Ils vont résider à Jérusalem. Ils seront mon peuple. Va'ani elaim l'Elohim be'emet ou be'tzdaka. Ve'item beracha al tiraou. Vous allez être bénis sans crainte. Tehezakna yedechem. Renforcez vos mains. Ela devarim asher ta'asu. Pour arriver à ça, je vous demande une petite liste. 1. Daberu emet ish et re'eo. Parlez la vérité entre vous. 2. Emet ou mishpat shalom shiftu b'sha'arechem. Aïe, voilà pourquoi on jeûne encore. Vous allez me dire, mais tout le début, il est déjà... C'est réalisé, non? Il y a des enfants qui jouent à Jérusalem. Jérusalem est belle. Alors pourquoi on va jeûner demain? Ah, parce que le numéro 2 dans la liste, d'avoir une vraie justice de paix et de vérité, c'est pas encore le cas. Elle est là-bas, la Cour suprême. 3. Faut plus penser, personne pense du mal sur les autres. Aïe. 4. Stop de jurer pour rien. Les gens ils jurent sur la tête de machin et sur la Torah. Laissez-la tranquille. Tout ça, Dieu il dit, il haït. Mais un jour, Tzom HaRevi'i, c'est le 17 Tammuz, c'est celui-là de demain. Vetzom HaChamishi, c'est le 9 Av. Vetzom HaShevi'i, c'est le 7e mois Gedalia. Vetzom HaAsiri, c'est le 10 Tevet. Ihyeh le Bet Yehuda, le Sasson, ul Simcha, ul Moadim Tovim, ve'ahemet, ve'hashalom, ehavu. Ça va être des journées de joie, de fête, de Yom Tov. Par contre, il faut avoir la vérité et la paix. Aïe, on n'est pas tout à fait encore ni dans la vérité et ni dans la paix. Entre nous, je parle, je parle pas entre les ennemis. Donc, malheureusement, si jusqu'à demain, c'est pas réglé encore la vérité et la paix et la justice, alors je vous souhaite un bon jeûne. Rabotai, la réponse, elle était comme ça. Quand ils ont commencé à construire le deuxième temple, tous les jeûnes étaient annulés. C'est ça la réponse de Dieu. Mais dès que le deuxième temple a été détruit, et dans les mêmes dates, ils ont réactualisé à nouveau les jeûnes. Et voilà le Shulchan Aruch dans le Siman 550, Taf Kuf Nun, Akol Hayavim Leitanot, Ve'asur Lifrotz Geder. Tout le monde doit jeûner, bien sûr, on va voir la liste tout de suite. Et jusqu'à Ad Sheibane Bet Migdashen ou Ashlishi, Idbatlu Kol Ataniot Ve'afru Lesasson ou Simcha. Dès qu'il y a le troisième temple, alors là, ça va être des journées de fête en plus dans le calendrier. Maintenant, il nous reste à trancher. Pourquoi demain, c'est une journée de jeûne? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement tragique? La réponse, elle est dans la Mishnah. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu 5. 5 événements. Pourquoi demain, c'est une journée dure? Elle dit la Mishnah, je crois que c'est Ta'anit. Mipene Hamisha Devarim Kashim She'eru B'Shiva Asar Betamuz Anachnu Mit'anim. 1. On va remonter depuis le début. Qui c'est qui se rappelle? Bravo, bravo. Le veau d'or, 17 Tammuz. Et aussi, vous allez me dire, attends, mais le veau d'or, ok, c'est pas nous. Mais aussi, l'étape de la loi a été brisée le même jour. Aïe. Absolument. C'est ça qui est cité. Alors, Nishtabru Aluchot. Et on connaît les calculs, on les a déjà étudiés dans la Gemara. Le 6 et 7 Sivan, Shavuot. Et il est monté en haut 40 jours, il est descendu le 17 Tammuz. Vayar et Ha'egel, et Mecholot, Vaishbor et Aluchot. Et c'est ce qu'on va lire aussi demain. C'est ce qu'on lit chaque jeune. La paracha de Vaïhal Moshe. Non, paracha de Kitissa. Chaque fois qu'il y a un jeûne, on cite l'histoire de l'étape de la loi qui ont été brisées. 2. Ufseka kravat korban atamid shayu makrivim bechol yom bebet hamikdash arishon. Alors, il y a un événement qui s'est passé dans le premier temple, il y a un événement dans le deuxième temple,
Et après aussi, il y a un événement un peu plus tard qui s'est passé. Tout ça, c'est dans la même date. Donc le deuxième événement, ils ont stoppé le sacrifice journalier dans le premier temple. Hein. D'accord? C'est depuis les Babyloniens. 3. Les murailles, ça on dit, hein, les murailles de Jérusalem, ils ont été brisés dans le deuxième temple. Pas dans le premier. Dans le premier, c'était un petit peu avant. Hein. Je crois non, le Ditevet, c'est le siège. Le siège. Hazak. Ça a commencé le 19. Le Ditevet, le siège a commencé. Mais après, dans le premier temple, c'était pas le 17 Tammuz, le 8 ou le 7 Tammuz que les murailles ont été brisées. Mais nous, on a pris en considération le deuxième, parce que choisir entre deux, toujours on va choisir là l'événement le plus tard, parce qu'on ne va jamais avancer un jeune. Hein. On cherche toujours le retarder. Hein. Jamais on avance un jeune, on le repousse. 3, donc c'est les murailles. 4, Apostomus Saracha. Sarah fait ta Torah. Donc ça, on va l'étudier. Ouais, ce gouverneur, si je me rappelle bien, romain ou grec, attendez, je vais vous dire. Je crois, le nom, il a l'air d'être romain. Ouais. Si c'est le deuxième tome, c'est romain. Mais Apostomus, ça fait grec plutôt que romain. Apostomus, c'est pas latin, Ça fait grec plutôt. Ah oui, ça fait plus grec. Consonant grec. Donc il a profané. Apostat. Oui, mais il l'a pas détruit. C'est pas les Grecs. Bouta la Tamid. Voilà, le 17 Tammuz, ça on va le lire peut-être dans les cours demain, après-demain, que jusqu'à le 17 Tammuz, même si on était en siège, hein, on leur donnait tous les jours une caisse remplie de l'or, et eux, ils nous redonnaient en échange les moutons pour le matin et le soir. Pour le sacrifice. Et le 17 Tammuz, ils ont mis un cochon. Vous connaissez l'histoire, hein, et les murailles, ils ont de trembler. Voilà, c'était 1 an et demi de... voilà, dans le premier temple, c'était le 9 Tammuz. Les murailles, ils ont été brisées. Hein. Dans le deuxième temple, c'est le 17 Tammuz. Rappelez-vous, hein. Tisha B'Av, c'est une date commune dans les deux temples. Mais le 17 Tammuz, c'est dans le deuxième. Le premier, les murailles, ils ont été brisées le 9 Tammuz. Voilà, et après, il n'y a que cette histoire de Apostomus. Je ne me rappelle pas quelle période exactement c'était. Bon, on va le retrouver. C'est comme aujourd'hui, on est le Tammuz aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on est le 16, demain le 17, Tammuz. Oui. Et voilà le dernier événement. Ho'omad Tselem Ba'echal. Il y a eu un statut. Hazak pour la musique, dès demain il n'y en a pas. Quand tu vois un peu les histoires là, comment tout avec, ce sera les Babyloniens, ce sera les Romains, ce sera même les Grecs. Non, mais tous dans la même période aussi. Ça veut dire, c'est pour ça que cette période, elle s'appelle en hébreu Ben Hametzarim. Meitzar, c'est on est coincé quoi, entre deux murs. Et comme l'histoire de Korach, de Balak, là, Bilam. Vous vous rappelez, c'était marqué que la Ness, elle est rentrée entre deux murs. Elle a été coincée. Voilà cette période-là. Donc, voilà, on m'a de Tselem Baechal. Il y a eu un statut qui a été mis, apparemment par le roi Ménaché, déjà, ça a commencé. Et il y en a qui disent que c'est dans l'époque des Grecs, toujours dans la même date. Et voilà les 5 événements catastrophes, si on peut dire comme ça, qui sont passés à 17 Tammuz. 1. Table de la loi brisée, plus le veau d'or. 2. Le sacrifice journalier a été annulé. 3. Les murailles de Jérusalem
dans le deuxième temple a été brisé. 4, la Torah elle a été brûlée avec une cérémonie devant tout le monde avec ce apostémos là. 5, un statut qui a été mis dans le temps. Echal. Alors, il y a peut-être des détails là. Voilà. Voilà, apostémos. Il y a, voilà, 2 avis. Où ça s'est passé? Est-ce qu'à Lod, l'aéroport, ou à Traloussa? Il y en a qui disent que c'était dans l'époque des Romains, donc à la fin du deuxième temple. C'est ce qui amène Josephus Flavius, vous avez entendu parler de lui, le grand historien. Flavius. Voilà, et lui raconte comme ça que Apostomos, un des esclaves de César, de Romains, il était là, il a réuni tout le monde et il a pris un Sefer Torah et il a brûlé devant tout le monde, et à partir de là, ça a commencé aussi tous les décrets des Romains. Et ça, c'est donc Apostomos, hein, selon Josephus Flavius, c'est l'époque des Romains. Et le dernier, c'est Ménaché, le roi, qui était le fils de Hiskiah, vous vous rappelez, et qu'il avait fait tous les péchés possibles. Et le jour où il a inauguré le nouveau statut, que ce statut-là, chers amis, il fallait faire les besoins et tourner l'arrière vis-à-vis de ce statut qui a été posé par le roi d'Israël dans le temple. Sans comprendre, attention, hein, on ne veut pas critiquer le roi Ménaché, parce qu'il y avait un rabbin qui l'a critiqué, le roi Ménaché, dans le Talmud. Et vous connaissez la suite, c'est lui qui nous a appris la halakha du motzi. Vous allez me dire quel rapport? Il y avait un rabbin, Ravashi, je crois. Hein. Il avait dit à ses élèves, bon, demain on va raconter ce qu'il a fait ce roi-là, hein, notre ami Ménaché. Et il est venu chez lui la nuit, le roi Ménaché, dans le rêve, et il a dit à ce rabbin, je suis ton ami, moi? Hein? Tu sais que si tu étais dans ma période à moi, tu aurais été le premier, toi, à courir et faire tes besoins dans le statut. C'est la mode, tout le monde était comme ça. Et pour te dire que je ne suis pas ton ami, tu sais où on doit couper le pain quand on fait motzi? Ah ouais, il a dit, bah, je vais t'apprendre. Et dans l'endroit le plus brûlé du pain, et parce que c'est là-bas où le dernier travaux a été terminé. Et bref, il a enseigné tout le cours. Il a dit, demain matin, tu vas t'excuser hein, devant tous tes élèves que tu m'as appelé ton ami. Le roi Ménaché, c'était un grand érudit. Et sachez qu'à la fin, il a fait tchouva. Et on l'a appelé le roi tunisien. Parce que c'est le roi qui a gouverné le plus. 55 ans. Vous vous rappelez quand on avait fait la série ici? On était avec les tableaux là. On avait tout calculé. On avait noté Ménaché, c'est le roi qui a gouverné le plus de tout le monde. 55 ans roi, et à la fin, il avait fait tchouva. Parce que quand on l'a amené là-bas en Babylonie, il a demandé aide. Ils l'ont mis dans une marmite bouillante. Il a demandé aide à tous ses statuts. Personne ne l'a aidé. Il a dit, Dieu, tu me sauves, je fais tchouva. Il a été sauvé. Hein. Et toute cette histoire, c'est une des raisons pourquoi son père ne voulait pas avoir des enfants. Parce qu'il a eu peur, il a su que quel enfant va sortir de lui, Donc, tout ça, le début de l'accident de Ménaché, 17 Tammuz. Et voilà, chers amis, pourquoi demain, c'est une journée compliquée. D'accord? Dans le cas où, bien sûr, ça va devenir de joie. Et bah, Bezrat Hashem. Voilà, on a compris les sources. Alors, Rabotai, demain matin, comme ça il dit le Rambam, je vous lis. Kol Israël mit'anim beyamim elu, tout Israël jeûne ces journées-là, mipnei atzarot, à cause des décrets, kedel orer alevavot veliftoach edarkei atshuva. Bah, le but c'est pas de maigrir demain, hein. Le but c'est de réveiller le cœur. Et Yezeh Zikaron le Maasenu Araim, se rappeler de les mauvaises choses qu'on a fait et regarder est-ce qu'on n'est pas encore dans les mêmes sujets aujourd'hui. Ça veut dire que si demain on doit jeûner, c'est que l'histoire n'est pas encore réparée. C'est qu'on a encore des problèmes, comme on a vu dans la justice, dans la paix, dans le shalom, dans l'amour gratuit, etc. Après, Shabbat avant le jeûne, on annonce. Ça aussi, il y a beaucoup des minag. Hein. Les Ashkénazes, ils jeûnent pas, ils annoncent pas.
Sefarad, Minag Yerushalayim et tout. Bon, chacun dans la synagogue, on l'a annoncé ce Shabbat. À partir de quelle heure commence le jeûne? Zman Ata'anit Me'amud Ashachar. L'aube, on appelle ça le matin? L'aube, ici c'est 4h25 à Natania. Voilà. On peut manger jusqu'à 85. Ouais, tu peux, si tu veux, commander même un entrecôte à 4h du matin. Aucun problème. Ce serait bien ce soir de faire après Arvit un petit, un tnaï. Ça veut dire de le dire que si je me lève le matin, je vais pouvoir manger. Et on doit jeûner donc dès le matin, l'aube, jusqu'à la sortie d'étoiles, qui est à peu près, on va dire, 15-16 minutes après la sortie d'étoiles, ou 13 minutes après, et après le coucher de soleil. Donc à Natania, Tel Aviv, à 20h. Il y a 2 jours que ce tnaï-là, il ne tient pas chez les Mkoubal. Ouais, peut-être. Moi aussi, j'ai appris un jour que même si tu as oublié le soir, tu peux le dire maintenant, il tient la route. Mais c'est vrai que selon la Kabbalah, il vaut mieux de rester réveillé jusqu'à 4h du matin. Si on n'a pas dit, on ne le fait pas. Ouais, mais tu peux le dire maintenant et au cas où tu te rappelles ce soir. Alors, il y en a qui disent que si tu l'as dit déjà une fois dans le jeûne de Gedalia, ça tient la route toute l'année. Ah non, c'est vrai. Bon, Rabotai. Voilà, c'est marqué, c'est pas moi, Rav Ovadia Yosef, il dit. Si tu es parti dormir sans faire la condition et tu as soif ou tu te lèves le matin, Hamakel lishtot, yesh lo alma lismoch, vebnei Ashkenaz makelim afilu bli tnai leshtia. Ashkenaz, il n'y a pas besoin de condition. Donc en tous les cas, c'est sûr que même maintenant, si tu as l'habitude de te lever ou pas, mais tu penses dès maintenant que peut-être le matin tu vas vouloir manger, alors bon appétit, avant le jeûne. Rabotai, tous ceux-là qui ne sont pas dans la liste suivante doivent jeûner demain. C'est simple. On va te faire la liste maintenant de tous ceux-là qui ne doivent pas jeûner. Alors, Akol Chayavim Leitanot. Ben Anashim ou Ben Nashim, je vous lis le Shulchan Aruch. Tout le monde doit jeûner, hommes, femmes, à partir de Gil Mitzvot. Donc Bar Mitzvah et Bat Mitzvah. Et jusqu'à quel âge? Velo Ifretsu 119. Velo Ifretsu Gader, l'Ifro Shem Halashim. Voilà, il faut faire tout l'effort de ne pas dire on est faible quand on est en forme. Tout de suite, vous allez voir les. Comment on appelle ça, tous ceux-là qui sont en parenthèse, qui ne peuvent pas jeûner. Alors, avant ça, il explique, et il dit, Rabota, il y a beaucoup de Gemarot qui l'expliquent, ça remonte depuis Noach, dans l'arche. Même Noach dans l'arche, comme vous le savez, comme le monde il était maboule, déluge, et ils n'avaient même pas l'autorisation de se multiplier, la famille. Parce que le monde il est en tristesse. Donc, c'est une période où on doit s'associer avec les événements du peuple, et même quelqu'un qui va se retrouver maintenant dans la liste, et il va comprendre qu'il a sur qui s'appuyer, qu'il peut manger sans problème, et il ne va pas manger en entrecôte. On est bien d'accord, hein? Il mange le minimum pour tenir. Il y a des règles pour manger. Ouais, bien sûr. Alors, on commence. Talmidei Chachamim. Des gens qui étudient et le jeûne, il travaille la tête. Vous jeûnez. Poalim, Pkidim, Schirim, des travailleurs, tout cela doivent jeûner. Ah. Me'uberet, Menika, Yoledet ou Mapila. Alors, femme enceinte, femme qu'elle a l'être, femme qu'elle a accouché ou femme la pauvre qu'elle a avorté. Alors, tout cela, incroyable, je vous lis mot à mot. On est le 17 Tammuz, hein? On n'est pas le Tisha B'Av. Tisha B'Av, il est un plus strict. Ptorot milit anot. Jusqu'à 2 ans après l'accouchement, les femmes enceintes ou qui allaitent, ils ne sont pas obligés de jeûner. Et à fait. Après, on a jusqu'à 30 jours depuis l'accouchement ou tout. Alors vraiment, elle n'a pas besoin du tout de jeûner. Mais entre 30 jours et 2 ans, elle peut démarrer si elle veut le jeûne, et si elle se sent faible, elle peut le arrêter sans aucun problème. Par contre, c'est même interdit pendant le premier mois de commencer le jeûne. Hein. C'est ça. Non, manger, elle est faible encore, madame. Voilà.
Et si, par contre, si elle allait toujours, hein, pendant 2 ans, elle n'a même pas besoin de commencer le jeûne. C'est ça qui est incroyable. Hein. Il est Hayali. Rav Ovadia Yosef, on va arriver, les soldats, tout ce qui concerne, et ils ont besoin d'être en forme, ils ne doivent pas jeûner. Si c'est un soldat il est en train de préparer les cafés ou machin pour les choses, alors lui, il peut jeûner. Mais s'il est sur le terrain, et ça peut, même pas, interdit, hein, faut qu'il est focalisé. Après, Cholé, je vous lis mot à mot, hein. Rav Ovadia Yosef, Cholé, ou Cholé sheitrape, un malade, ou un malade qui a guéri à Adain halash, il est faible. Areu patour militanot. Il n'est pas obligé de jeûner. Zaken mouflag, c'est très âgé. Il n'y a pas marqué l'âge. Hein. Très âgé. Si yesh chashash ata'anit aziklo, si le médecin ou lui-même ou sa femme, il sait que le jeûne peut le faire des dégâts, il ne jeûne pas. Par contre, il y a un conseil très connu qui s'appelle de ne pas transgresser le jeûne, de manger sans casser le jeûne. C'est quoi ça? Ça, c'est la tactique qu'il amène ici. Tous les 10 minutes, manger jusqu'à 30 grammes. On dit à peu près 20 grammes. Pas dépasser les 30 grammes, parce qu'après 30 grammes, c'est déjà une nourriture que tu dois faire bracha rona. Donc moins que 30 grammes, tous les 10 minutes, ça ne s'appelle pas que tu as cassé le jeûne. Et comme ça aussi, ça ne s'appelle pas que tu as jeûner à 100% dans le cas où c'est pas bon. Donc on peut préparer, il te dit, des petites dattes. Les dattes, c'est bon, il y a beaucoup de sucre. Des petites dattes, tous les 10 minutes, tu manges une date. Et également pour boire tous les 10 minutes, entre à peu près 35-40 millilitres. D'accord? Vous voyez, c'est quoi? Chaque année, on amène le verre en plastique. Les petits gobelets, ils font 180. Un quart. Un quart d'un gobelet en plastique. Ça aussi, tu peux boire tous les 10 minutes. Ça, c'est pour quelqu'un qui est âgé ou faible ou machin. Il veut démarrer le jeûne. D'un autre côté, il ne veut pas le casser. Alors, avant de le casser définitif, on le donne ce conseil. S'il tient la route avec, tant mieux. S'il ne tient pas la route avec ça, eh ben, qu'il mange et qu'il boit ce qu'il a besoin. On est d'accord? Les enfants, Rabotai, n'oubliez pas ça. Chaque année aussi, on le dit. Les enfants, tant qu'ils n'ont pas 13 ans, ça ne sert à rien de les entraîner. Tu veux les entraîner, qui pour? Mais ne les entraîne pas dans des jeûnes catastrophes que nous on attend qu'ils s'annulent ces jeûnes. Nous on veut la fête. Alors ne va pas le dire, mon fils, il faut que tu t'entraînes comme ça l'année prochaine, le 17 Tammuz. L'année prochaine quoi? Ah, alors il dit Rav Ovadia Yosef, Lama lanu lechanech et hailadim ledavar she'en lahem to'elet she'yigdelu. Pourquoi éduquer les enfants dans quelque chose qu'on souhaite qui sera annulé? Alors ça sert à rien, moins que 12 ans pour une fille ou 13 ans pour un garçon. Ne jeûnez pas, mais bien sûr, ne mangez pas des chocolats, et des crêpes, et des glaces, et des machins. Bon, on a compris. Il a fait... Il y a ici une question incroyable dans la halakha. Regardez comment c'est fin. Un jeûne de 17 Tammuz qui tombe Shabbat, on va dire. Ça peut arriver. Hein. Et on le pousse pour dimanche. Et... il y a un enfant que sa bar mitzvah elle est dimanche. Ça veut dire que Shabbat, le 17 Tammuz, il avait encore pas 13 ans. Et dimanche, il a 13 ans et maintenant le jeûne il a été repoussé à dimanche. Incroyable, regardez la halakha, hein. C'est magnifique. Rav Ovadia Yosef il dit Im hu bari ve'yachol itanot, tov sheitane im hatzibur. Il n'est pas obligé de jeûner. Incroyable. S'il est en forme et il peut jeûner, c'est bien qu'il va jeûner. Mais s'il il a 13 ans maintenant. Ouais, mais hier, il avait quel âge? Ouais. Hier soir. Hier, il n'avait pas encore 13 ans. Et la date de jeûne, c'était quand? Hier, Shabbat. Donc, dans la date du jeûne, il n'était pas encore obligatoire de jeûner. Incroyable, hein, ce sujet-là. Ah ouais, hein. Il a fait... 13 ans et un jour, hein, en fait. 13 ans et un jour. Oui. Ouais. Khatan, Kala, Rabotai, tout ça. Au même rachat du premier-né, Khatan et Kala, ils doivent jeûner. Le seul jeûne qui ne jeûne pas, c'est le jeûne d'Esther. Incroyable, hein, le jeûne d'Esther, c'est le seul qui n'est pas dans la liste des jeûnes, là. Parce que c'est pas un jeûne sur un décret. C'est un jeûne l'inverse, c'est un jeûne de joie, celui-là d'Esther. C'est la préface de Purim.
Grâce à lui, on a été sauvés. Donc, un Khatan et Kala, s'ils sont mariés 1 ou 2 jours avant le Ta'anit Esther, ils ne jeûnent pas. Mais tous les autres jeûnent, ils doivent jeûner. Il a fait. Brit Mila, s'il y a, eh ben, c'est économie pour les parents. Il n'y a pas de petit déjeuner ou de Séouda. Il a fait. Et on fait à Geffen et on donne à un enfant à boire. D'accord? Ce serait mieux un jus de raisin quand même. Il a fait. Ouais. Ils doivent jeûner. Ah bon? Il a fait. Ouais. Ah ouais. Ben, les fils à Youn, c'était le jour de Kippour. Exactement. On était 10, on est monté chez lui. Par contre, si le jeûne il a été poussé de Shabbat à dimanche, alors le Sandak et le Moël ils jeûnent jusqu'à la brite. Voilà. Le seul qui mange toujours, c'est le bébé. Hein. Ouais. Lui, il n'est pas à jeun. Voilà. Dit on a ben pareil, Khatan Vekala, tac tac tac. Même Khatan et Kala, hein, si le jeûne il est reporté de un Shabbat à dimanche, il te dit qu'ils peuvent manger après Khatzot, incroyable. Mais bon, cette année, c'est pas le cas. 17 Tammuz est mardi, demain, et on a compris la liste de tous ceux-là qui doivent jeûner ou pas. Maintenant, Rabota, il nous reste encore une petite vingtaine de minutes, des points techniques valables dans tous les jeûnes, sauf Tisha B'Av et Kippour. Ça, c'est une autre catégorie. Je donne un exemple. Demain, quelqu'un il s'est levé le matin, il n'a pas écouté le cours, il a oublié que c'est le jeûne, et il a fait la bracha sur le café. She'akol niya bidvaro. On goûte ou on goûte pas? Ah, il s'en souvient à ce moment-là. Bah oui, on goûte. On goûte. Bravo. Pas de Tisha B'Av avec Oui, Kippour. parce que la bracha. Bravo. Bravo. Pour pas faire bracha les vatalak, c'est de la Torah. Il a fait. Ça, c'est logique. Alors, sachez aussi que. Le jeûne, il n'est pas naturel, il est des rabbins. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est la même règle pour quelqu'un qui a. Il a mangé de la viande, 3 heures après, il a fait une bracha sur le lait. Oui, ça arrive, ça. Il goûte. Il goûte le lait. Quelqu'un qui l'est bassari. Oui, juste il goûte. Il goûte et ça reste à bouche. Mais il n'est pas dans les 6 heures encore. Alors la bracha, elle est de la Torah. Ça fait que brachot, lotissa, shem Hashem Elokecha lashav, ça fait partie des 10 commandements, ça, c'est pas? Alors il goûte. Et les 6 heures de distance entre le lait et la viande, ou la viande et le lait, c'est des rabanan. Pareil pour les jeunes. Donc si quelqu'un il a oublié, il a fait une bénédiction, il goûte. Mais attention, hein, que il goûte. Stop, il s'arrête. Quelqu'un maintenant qui n'a pas écouté le cours, il a écouté l'après-midi, il a déjà fait un petit déjeuner, il y en a des comme ça, les pauvres. Le matin dans la prière, il se rappelle, oh là là, il a mangé déjà un croissant et tout. Et il y en a qui croient que la journée, elle est cuite. Ça ne s'appelle pas que tu as gâché le jeûne. Dès le moment où tu sais, tu restes à jeun et tu continues. Il a fait. Il n'y a pas besoin de rattraper le jeûne. Hein. Il a fait. Rabotai, n'oubliez pas, et ça fait 3 fois, on le répète, même tous ceux-là qui ne jeûnent pas, ils sont malades, faibles, femmes enceintes, Raoui shelo yochlu ma'adanim, chocolat, glida. Il vaut mieux d'éviter, il t'amène, hein, chocolat, glace, etc. Les restaurants, très bonne question, j'ai eu même hier quelques-uns comme ça. Misadot, chanuyot falafel, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Il vaut mieux, s'ils peuvent bien sûr, de ne pas ouvrir, mais il n'y a aucun problème d'ouvrir. Pourquoi? Parce que d'abord, il y en a plus des gens qui ne doivent pas jeûner, hein, quand tu comptes les enfants moins de 12 ans, les personnes âgées, les femmes enceintes, etc. Donc, ils ont le droit d'ouvrir, quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ce n'est pas à eux de demander à chacun, tu dois jeûner, tu ne dois pas jeûner. D'accord? S'ils peuvent ne pas travailler, tu as problème bracha. Troufot, quelqu'un qui prend des médicaments réguliers. Voilà, s'ils peuvent aller sans dolo, je lis mot à mot, ils l'avalent sans dolo. D'accord? Mais s'il ne peut pas, on va dire Yosef. Yvlan, il met Atmaïm, qui prend un peu de l'eau avec, moins que 40 millilitres, là, le quart de verre. Il a fait. Chewing-gum, on ne mange pas parce qu'il y a un goût. Si maintenant,
Bon, ça te passe, c'est que le dit Tevet qui peut tomber le vendredi et tu veux goûter les plats de Shabbat, on a le droit parce que sinon la femme elle va s'énerver. D'accord, mais voilà. On a le droit de se brosser les dents. On a le droit de laver la bouche avec de l'eau. Ah, on te fait confiance, bien sûr. Oui, si on n'avale pas. D'accord, on n'est pas, on a dit, c'est pas Tisha B'Av avec Kippour. Hein. Il a fait. Les fumeurs peuvent fumer. On a le droit de sentir le bessamim. On a le droit, Rabotai, de prendre la douche. On a le droit de mettre le parfum. On a le droit de mettre des chaussures en cuir. On a le droit, tout. Il a fait. La seule chose qu'on n'a pas le droit, c'est de manger et de boire. Merci de ne pas rajouter des choses qui ne sont pas marquées. D'accord? Après, on va passer à la prière. Se couper les cheveux? Quand? Pendant le 17 Tammuz? Il vaut mieux non, mais on a le droit. Il n'y a pas Entre d'interdiction. le 17 Ouais, pas et le d'interdiction. 25, on peut se couper les cheveux. Entre le On a 17 dit, les Ashkénazes, non, les Séfarades, oui, jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Donc il n'y a aucune interdiction. Et il parle même de les ongles et tout ça, il n'y a aucun problème. Même pendant les 3 semaines et tout. Dans la prière à Botaï, tous ceux-là qui jeûnent demain, sans rentrer dans les détails, ils vont rajouter un Ranenu dans la Hamida. Tous ceux-là qui jeûnent pas, eh ben, ils ne rajoutent pas un Ranenu. C'est simple. Il a fait. Si quelqu'un il a oublié un Ranenu, alors il peut le glisser à la fin de la prière, Yolé Ratson, mais sinon, il ne revient pas sur la prière. Quelqu'un qui casse le jeûne, La Torah l'après-midi ou pas? hein? Il écoute la Torah. Pas obligé l'après-midi, aussi. Pas obligé. Non, quelqu'un qui n'a pas cassé le jeûne, qui a fait la tactique de tous les 10 minutes, il fait un Nénou. C'est considéré comme quoi il n'a pas cassé le jeûne. Et il peut même monter à la Torah. Hein. Il a fait. Dans la répétition, le Chazan, il va répéter un Nénou juste entre Goël Israël et Rephaenu. C'est une bracha à part. Donc il va avoir 20 bénédictions dans la Hamida ce jour-là et pas 19. D'accord? S'il a oublié aussi, il ne revient pas. Et aussi, il faut bien voir quand même qu'il y en a 6 personnes dans l'office qui jeûnent. Sinon, il ne fait pas un Nénou et sinon, on ne sort pas aussi un Sefer Torah. Et si le Hazan, il ne jeûne pas, qu'il ne va pas monter Hazan aussi. Il a fait. Après, on fait des Tahanoun. S'il y a quand même un Hatan, d'accord, voilà. Alors, on cite tout ce qu'on lit dans les jeunes. Il y a quand même un liste d'un grand vidouille. Mais on ne fait pas juste le Tahanoun. Non. Pareil, le halen aux maisons de deuil, etc. Il a fait. La Torah, on a compris qu'il faut minimum 6 personnes qui jeûnent pour pouvoir sortir le Sefer Torah. Celui-là qui monte à la Torah doit être quelqu'un qui jeûne, pas obligatoire celui-là qui lit. Hein. D'accord? Parce que celui-là qui lit, il lit pour les autres qui montent. Parce qu'à l'époque, chacun montait pour lui et lisait pour lui, comme font les témanim jusqu'à aujourd'hui. Mais comme pas tout le monde connaisse, alors on a nommé quelqu'un. Mais il n'est pas obligé, lui, de jeûner. Il a fait. S'il y a seulement deux qui jeûnent, un il peut monter 2 fois au Sefer Torah. Il faut 6. Comment ils sont arrivés à 2? Hein? 6 il faut. Mais le matin. Ou bien ils sont 5. Maintenant, s'il y a un Cohen, voilà, qui jeûne pas, voilà, là, on le demande gentiment de pas monter. Il a fait. Aussi, le Lévi ne jeûne pas et le Cohen il jeûne, alors on demande au Lévi de sortir et le Cohen il va monter 2 fois dans ce cas-là. Cohen bim comme Lévi. Il a fait. Même quelqu'un qui a un joie, comme on l'a dit, c'est un jeûne qui a été repoussé, c'est un khatan, ouais. Bref, il ne monte pas à la Torah. Même quelqu'un qui sait qu'il va casser le jeûne dans 1 heure, il ne monte pas à la Torah. C'est que les gens qui jeûnent. Même s'il a jeûné, s'il n'a Ouais. pas. Alors là, il t'amène Ravad Yosef, on avait étudié ça l'année dernière. Si quelqu'un, il a une Askara ce jour-là, le 17 Tammuz, c'est la journée de l'année de grand-père, et il veut monter à la Torah absolument, pour faire Kaddish. Mais il est malade dans la catégorie, d'accord? Ou il vient d'accoucher, non, ça c'est pour les femmes. Il est dans la catégorie qui ne doit pas jeûner, d'accord? Le docteur, il a dit, tu ne peux pas jeûner, mais il veut monter. Alors, on va lui donner ce conseil, comme on a dit, jusqu'à la prière, au moins, qui fait les 20 grammes tous les 10 minutes, avec un petit peu de l'eau tous les 10 minutes. Et dans ce cas-là,
il peut monter la Torah, même à Minha. Ah, même Ouais. Voilà, Rabotai Minha. Alors il y a aussi Sefer Torah et aussi Birkat Kohanim à Minha. Parce que Ah ouais, on sait très bien que les Kohen, on a annulé la Birkat Kohanim Minha toute l'année. Parce que comme on mange avant, il a peut-être bu, il a peut-être machin. Donc on ne prend pas le risque pour pas qu'il y ait un Kohen qui va monter faire Birkat Kohanim après avoir bu. Mais dans les journées de jeûne, comme les Kohen ils sont censés de jeûner, alors ils vont faire Birkat Kohanim. Mais on a très bien compris que s'il y a un Kohen qui jeûne pas, qui sort de la synagogue, il n'y a pas Birkat Kohanim. Hein. Birkat Kohanim, il est que pour un Kohen qu'il est agent. Il a fait. L'Aftara. Les Ashkénazes, il faut une Haftara, ouais. Nous aussi, les Tunisiens. Ouais, certains Tunisiens. Après, chacun il fait selon Minag Amakom. Ici, on ne fait pas, nous. Non, Minag Yerushalayim, on ne fait pas une Haftara. Tisha B'Av, oui, mais pas dans le 17 Tammuz. Mais les Ashkénazes, chaque jeune, il faut une Askara. Ouais. Il a fait. Alors, Ben Hashmashot, ça c'est une halakha qu'elle revient souvent. C'est bien la répéter. Quand la minha il glisse dans les 13 minutes après le coucher de soleil, il n'y a aucun problème encore de faire Birkat Kohanim, faire même le Tachanoun qu'on a parlé des fois, les minha, on commence, il y en a plein qui me disent hey, Shkia, ouais alors Shkia, d'accord, mais tant que les minimum 13 minutes et demie entre le coucher de soleil, ils ne sont pas terminés, la journée n'est pas finie. Hein. Je peux encore faire le Tachanoun, Kohanim peut faire Birkat Kohanim avec le Talit, ça s'appelle encore la journée. Bon, ça s'appelle Ben Hashmashot, mais c'est considéré aussi comme la journée. Donc les Kohen, ça arrive souvent aussi à la Neila de Kippour. Hein. Pas si vous remarquez. Hein. La Neila de Kippour, elle glisse un petit peu, des fois, hein, ça dépend de chaque communauté, mais et tu sais que le coucher de soleil il est 18h30 et il est 18h40, 42, 43, allez Kohanim, 44, finito. Pour Minha, pour les Tahanoum, c'est le même règle. Pour les Tahanoum, Ouais, c'est les mêmes règles qu'on a vues là. Ça veut dire que jusqu'à. exactement. Jusqu'à Tzet Akochavim, on peut faire le Tachanoun. Bravo, sauf quelqu'un qui n'a pas de péché du tout. Voilà, exactement. Ce matin, il y avait un Chazan Chabad. Alors, il a rajouté, il y a un peu des textes qui rajoutent dans le Tachanoun à eux, ils sont un peu plus longs. Et on a, j'ai vu quelques-uns qui n'ont pas compris. Je les ai dit, Baba, quand tu montes dans l'avion, tu ne demandes pas l'origine du pilote. Tu le fais confiance ou pas? Oui. Et le Rabbi Lubavitch, il a expliqué une fois la différence. Il a dit, pourquoi quand on prend l'avion, jamais on va demander c'est qui le pilote, Ashkenaz, Sepharad, c'est quoi son diplôme, on le fait confiance, non? Mais lo aleinu velo alechem, quand on a besoin d'un médecin balèze, on fait notre enquête ou pas? Ah ouais, c'est qui le médecin? Je vais voir les diplômes, je vais voir ce qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas confiance comme le pilote? C'est la vie. Hein? Parce que là, On a un contact direct, ça fait. Ah, le rabbi il explique et il dit, le pilote aussi c'est la vie, mais le pilote il est avec toi dans le même bateau, pardon, dans le même avion. Donc Ah, d'accord. le fait, s'il est dedans, et il fait attention. c'est bon. Mais le médecin, c'est ta vie, hein, lui qui a mal fait son travail, il est pour rien. Hein. Donc tu préfères de vérifier. Voilà, c'est quoi d'être objectif aux soviétiques? Non, comme ça on appelle ça, non? Hein? Pas soviétique. Il y a Soviétique, c'est les anciens Russes. Sovietivi et subjectif. Voilà, subjectif, c'est dehors du sujet, non? Et objectif, C'est dans le sujet. c'est dans le sujet. Et à fait. Alors, Tzedaka, Rabotai. Tzedaka. L'objectif. Là-dessus, hein. Ça, c'est une très belle coutume. Voilà, on a parlé du rabbi. Le rabbi, toujours, il disait, Bon, c'est pour simplifier la chose. n'oubliez pas, dans les journées de jeûne, il y a une très belle coutume de donner une tzedaka, mais pas la tzedaka normale de 3 pièces. Une tzedaka de la valeur de ce que tu n'as pas mangé dans la journée. Parce que tu as économisé de l'argent dans le jeûne, non? Donc c'est d'eau. Si, parce que si tu manges pas, tu as gagné un peu d'argent. Tu as moins dépensé. Rabbi dit dépenser pour la tzedaka. Comme ça,
tu montres en haut que tu as zéro profit du jeûne. Et voilà, rappelez-vous cette belle coutume. C'est bon. Là, une belle halakha. Il y en a des fois, bon, maintenant c'est devenu rare, mais il y avait à l'époque des gens ou des rabbins ou des choses, ils te font un discours 1 heure, allô, yesh les Isaïr, c'est la fin de jeûne, c'est le raccourci. Yesh les Isaïr, shelo le tsaïr, velo le akev et tatsibour, milit palel arvit. Il faut faire arvit pile à l'heure, voire avant pour qu'il termine pile à l'heure. Il y a des gens qui sont faibles dans un jeûne, donc c'est pas, en tous les cas, nous on essaie ici toujours, on fait toujours quand c'est des jeûnes, mincha, dernière limite. On est 10 minutes, un quart d'heure avant la shkia, on enchaîne avec Arvit directement, même si on termine un petit peu avant, au cas où ils refont schéma, mais au moins le jeûne il est terminé et les gens faibles, hop, ils peuvent aller manger. Pas pourquoi on va les retarder. Il a fait. Ça, Rabotai, c'est les halachot qui concernent demain, au cas où, si c'est le jeûne. À partir de demain, rappelez-vous, on rentre dans cette période Ben Hametzarim. Ça vient où ça, Ben Hametzarim? C'est la phrase du Jérémie dans le premier chapitre de Lamentation, Aecha. Kol rotfea isigu a Ben Hametzarim. Pour ça que même là, on est dans une période très chaude. On ne sait pas encore qu'est-ce qui peut arriver dans le nord, dans le sud, mais on sait que c'est une période chaude. Hein. Donc, il y a des halachot qu'il faut faire attention. Vraiment. Ça, on va plus détailler, si Dieu veut, demain et après-demain. Ce qui veut dire, on va détailler. On va voir ensemble que il ne faut pas marcher seul entre midi et 16 heures. C'est des moments de chaleur. On évite de ne pas acheter des nouveaux vêtements. On évite d'inaugurer des nouveaux vêtements, sauf Shabbat. On verra tout ça. On ne fera pas, bon ça vous allez me dire toute l'année, mais on ne fera pas les enfants même pour rigoler. Il y avait un rabbin, un Rabbi Abaoud de Césarée, si je me rappelle bien. Une fois, il a vu un père qui allait frapper son fils, je ne sais pas si c'était un Algérien avec les nerfs des bœufs, là, ou avec un Tunisien avec le bâton, ou un Marocain avec... chacun avec... Ouais. Mais il avait dit, on va le voir, il avait dit, allô, tu vois pas le démon, tu veux tuer ton fils? Il a dit, quel tuer ton fils? Il a dit, ouais, mais tu vois pas que derrière le bâton, il y a... Dans cette période-là, hein, c'est des périodes chaudes. Donc même les démons... Il y a des gens, Ketem Meriri, le Teilim 91, il y a des choses de Kabbalah trop profondes, on ne va pas se noyer dessus, mais sans comprendre, c'est marqué que c'est une période où même à la rigolade, ne donne pas ça à ton fils, parce que de ça peut devenir sans faire exprès. Alors on fait attention, dans tout. Ça, on va voir, après il y a toutes les conséquences de musique. On évite tout ce qui est musique de joie. Quand je dis on évite, si quelqu'un est dans la voiture, il s'endort, bien sûr qu'il met musique full volume, hein, parce que c'est catastrophe, s'il s'endort, il va faire un accident. Ou les enfants, on verra, ils ont besoin, c'est les vacances, tu veux les occuper. Mais lors de la musique, encore une fois, la musique, on parle de joie, hein, des danses. Il y a beaucoup de vocales en ce moment, ils font, hein, vocali. Il y a des chaînes entières, ils sont devenus professionnels aujourd'hui, hein, des musiques entières, tu peux rester des heures, tout est avec la bouche. Il n'y a pas des instruments musicaux. Voilà. Mais terminer en beauté, c'est quelque chose qu'on a un petit peu parlé ce matin. Donc, dans tout ce qu'il faut éviter et à pas faire, ça on parler si Dieu veut dans la semaine prochaine. Mais ce qu'il faut faire dès demain, voilà, ça on va le répéter. Dès demain ça commence. Hein, le Harizal, Hari Akadosh, il nous demande de faire un effort, faire Tikkun Hatzot dans l'après-midi. Rien à voir avec celui-là de la nuit, et même cela que toute l'année, c'est compliqué de se mettre par terre à minuit et demi, la nuit, jusqu'à 4h30 du matin. Au moins, dans ces 3 semaines, en enlevant les Shabbats, et en enlevant le vendredi, et en enlevant Rosh Chodesh, Av, il va nous rester à peu près 16-17 jours où il faut qu'on trouve 5 minutes, se mettre par terre et citer les 5e chapitre de Lamentation. Et c'est ça qui s'appelle Tikkun Rachel. D'accord, c'est quoi ces 2 Teilim? On a le 79, Mizmor le Asaf, Elokim Bao Gorim Ben Achalatecha. On l'a étudié, nous, dans le série de Teilim, là, il n'y a pas longtemps. Hein. Et également le Teilim 137, sur les fleuves de Bavel, un Naharot Bavel. Voilà, donc c'est 2 Teilim, plus Lamentation, le dernier chapitre, le 5.
Zechor Adonai me'aya lanu. Habita oret herpatenu. On demande à Dieu, Dieu, rappelle-toi, regarde tout ce qu'on a traversé. Mais aussi, on se rappelle que ça fait 2000 ans. Dieu, il n'a pas de maison. Il y a des renards là-bas depuis 2000 ans. Des renards dans le Talmud et même aujourd'hui. Hein, c'est pas, on ne peut pas rentrer là-bas. Alors, le moment de se rappeler de ce manque de résidence de Dieu est le seul moment dans l'année où on nous demande de faire ça, même l'après-midi, ou surtout l'après-midi, parce que c'est une période un peu de dîne. Donc, c'est pendant ces 3 semaines et ça commence dès demain. Voilà quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, 5 minutes, qui est facile à faire. Vous allez le trouver dans n'importe quel sidour. Au début, en général, hein, toujours, vous voyez Tikkun Hatzot, vous prenez Tikkun Rachel. Ce qu'on a parlé, c'est la base. Après, on a plein de choses qui ont été rajoutées. Hein. Il y a beaucoup des keynotes. Comment on appelle des keynotes? C'est Des lamentations. ouais, des lamentations, mais pas de Jérémie, de plusieurs rabbins dans toutes les générations. Chacun, après, qui veut se mettre par terre, encore un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tant que c'est pas pour se réfléchir, tant mieux. Donc, le minimum, c'est ce qu'on a vu, c'est 2 Teilim, 79, 137, et Lamentation, chapitre 5. Ça, c'est quelque chose que Gam anashim tov shetomar na tikkun hatzot. Rav Ovadia Yosef dit, même les femmes, en général, dans l'année, ils n'ont pas besoin de se mettre par terre, mais c'est bien qu'ils vont le dire, parce que c'est le moment de pleurer un peu plus sur cette situation, cette manque de paix, cette situation de guerre, cette manque de paix qu'on a aussi dans le monde, et se rappeler de tout ce qui manque pour avoir bientôt, si Dieu veut, une joie parfaite. J'espère que tout ce qu'on a parlé pendant presque 1 heure ne sera pas d'actualité demain. Maintenant, si c'est la fête demain, on n'a pas besoin des règles comment faire la fête. On sait très bien le faire grâce à Dieu. Alors chacun fait la fête comme il le pense. Dans le cas où c'est la joie, dans le cas où encore c'est pas le moment demain, alors on se souhaite à nous tous un bon jeûne. Que ça va passer, je ne vais pas dire que ça va passer rapide, c'est pas un événement qu'on doit passer, hein. C'est un événement qu'on doit le vivre. Passer, ça veut dire chaque chose, j'attends que c'est terminé. Comment ça s'est passé les fêtes? Tu peux demander comment ça s'est passé les vacances, ça c'est chose à passer. Mais les fêtes, ou malheureusement les jeunes, c'est des moments à ne pas passer, des moments à vivre. Donc il va falloir vivre ce moment-là, sans barbecue, sans chocolat, sans glace et sans musique et sans tout ce qu'on a étudié, en espérant que ce sera la dernière fois qu'on va devoir citer encore ces halachot tristes. Voilà Rabotai, en un cours, 17 Tammuz, et Bezrat Hashem, j'espère, en tous les cas, si demain on se voit à Jérusalem, on se donne rendez-vous au côté à droite, voilà, là-bas où il y a le Bechitza, en dessous le 3e parasol. Baruch Ha'el Olam.